Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi et j'espère que vous allez profiter de vos retrouvailles familiales et de ce couscous traditionnel, de cet arista traditionnel qui nous manque tant ici dans cet exil froid. Oh là là, les douleurs de l'exil n'ont pas d'équivalent, un exil froid et glacial. Mais j'espère que vous profitez de tout cela. Quant à nos compatriotes qui sont établis à l'étranger, j'espère qu'ils passent une bonne journée de travail, que la reprise après les fêtes de fin d'année n'a pas été très fatigante. Nous avions commencé une émission qui a été beaucoup appréciée par notre communauté et beaucoup d'entre vous l'ont commenté, partagé et diffusé dans le réseau, concernant la course à laquelle se livrent l'Algérie et le Maroc, pour ne pas dire la lutte en fait à laquelle se livrent l'Algérie et le Maroc pour remporter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. L'Algérie et le Maroc sont opposés, sont les principaux adversaires pour convaincre la CAF, la Confédération africaine de football, de leur confier l'opportunité ou l'honneur d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. L'honneur, je dis bien, parce que c'est une compétition qui est devenue prestigieuse parmi les 4 ou 5 compétitions footballistiques les plus suivies de la planète. Aujourd'hui, la CAN, depuis 2019, elle se joue à 24 sélections. Elle est hyper suivie, elle est devenue très populaire. Des recettes publicitaires, des retombées médiatiques et des retombées politiques. Parce que les pays qui organisent la CAN bénéficient d'une exposition médiatique et d'un certain pouvoir. Ils peuvent même tirer un bénéfice en agrandissant leur pouvoir d'influence sur la scène continentale et internationale. Sans parler des touristes qu'on peut attirer chez soi, etc. Et de la belle promotion que le sport roi offre aux pays organisateurs d'une CAN de football, d'une Coupe d'Afrique des Nations. Une promotion sur tous les plans politiques, commercial, touristique, culturel et même économique. Ceci dit, malheureusement, on aurait aimé que le Maroc et l'Algérie fassent candidature commune, comme le Nigeria et le Bénin. Imaginez une Coupe d'Afrique des Nations organisée dans les deux pays, au Maroc comme en Algérie, à Marrakech comme à Oran, à Tanger comme à Alger, à Rabat comme à Constantine ou Annaba. Ça aurait été une très belle Coupe d'Afrique des Nations, on aurait eu une organisation exemplaire et ça aurait été un tremplin pour amorcer une véritable réconciliation entre les deux pays qui malheureusement sont divisés par un conflit politique qui dure depuis des décennies mais qui a pris des dimensions et des proportions très alarmantes et dramatiques depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment depuis la crise depuis l'été 2021. C'est la belle compère. Quand on parle du Maroc, c'est pas pour complexer l'Algérie. L'Algérie n'est pas inférieure au Maroc, le Maroc n'est pas inférieur à l'Algérie n'est pas supérieur au Maroc, le Maroc n'est pas supérieur à l'Algérie. Ce sont des pays différents. Deux pays complètement différents, qui ont des atouts différents, qui ont des potentiels différents, et qui ont des qualités et des défaillances à la fois. Et les deux pays sont vraiment complémentaires parce qu'ils sont tellement différents qu'ils peuvent s'enrichir l'un et l'autre. Chacun avec ses atouts et chacun avec ses capacités dans des secteurs respectifs. Dans cette compétition sportive qui est la CAN, dans cette lutte, dans cette course pour l'organisation de la CAN, l'Algérie devrait, à mon avis, et je lance le débat aujourd'hui, et dites-moi ce que vous en pensez, à nos amis algériens et marocains, je pense que l'Algérie devrait apprendre du Maroc, d'une qualité que le Maroc a beaucoup développée et qui manque cruellement à l'Algérie. Cette qualité, c'est la diplomatie sportive. La CAF, la Confédération africaine de football, devra juger les deux dossiers qui seront présentés, les critères de sélection, les 6 stades. Les 6 stades sont des capacités d'accueil bien précises, les hôtels, les capacités hôtelières, les capacités d'hébergement des deux pays, les infrastructures de transport, les infrastructures aéroportuaires. Tout ça, c'est des critères dont nous avons parlé hier, mais qu'il y a aussi le travail de coulisses. Le travail de coulisses, c'est la diplomatie. C'est-à-dire quel est le pays qui peut influencer les instances de la Confédération africaine de football, quel est le pays qui dispose de la plus grande influence auprès des autres pays africains qui ont des représentants auprès de la CAF et qui vont voter au final dans une commission pour choisir le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Malheureusement pour l'Algérie, il faut reconnaître que dans ce domaine-là, le Maroc a fait des progrès énormes. Le Maroc s'est doté d'une véritable diplomatie sportive qui est en train de faire des ravages et de faire le buzz sur le continent africain. Par exemple, le Maroc, il a 44 accords de partenariat avec des fédérations africaines de football de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest notamment ou de l'Est.
Les partenariats, c'est quoi? Les équipes nationales africaines qui n'ont pas de stade homologué dans leur pays, qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas de terrain d'entraînement, en partenariat, c'est le Maroc qui les accueille pour leurs entraînements, pour leur formation. Le Maroc forme des arbitres africains, forme dans des écoles de formation des joueurs africains. Le Maroc s'est même fait des accords pour financer des stades dans plusieurs pays africains, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Zambie, en Gambie, etc. Des accords de financement, des accords de financement d'infrastructures, des échanges de connaissances, des techniciens, des entraîneurs marocains partent dans les pays africains. En plus, récemment, notamment lors de la Coupe de... Vous avez certainement remarqué cela, beaucoup de nos amis algériens, nous avons remarqué cela parce que lors de la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, plusieurs pays africains ont joué au Maroc, comme le Burkina Faso que nous avons affronté à Marrakech, rappelez-vous. Il y a des pays africains dont les stades n'ont pas été homologués parce qu'ils sont par la CAF, par la Confédération africaine de football, parce qu'ils ne correspondent pas aux normes minimales fixées par le cahier de charges de la FIFA, la Fédération internationale du football. Quand les stades n'ont pas de bonne pelouse, n'ont pas des vestiaires en bon état, n'ont pas des pistes de stationnement, ou là n'ont pas, comment dirais-je, des aires de stationnement, où ils n'ont pas des infrastructures sanitaires, quand les infrastructures ne sont pas conformes aux normes fixées par la FIFA, eh ben, ils sont obligés d'aller jouer leur match ailleurs. Le Burkina Faso, par exemple, il a joué son match ailleurs. Il a joué au Maroc, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud, Djibouti. Toutes ces sélections ont ont disputé leur match sur des stades marocains. C'est le Maroc qui a accueilli les rencontres et les matchs internationaux. Ce qui a conféré au Maroc une dimension importante sur la scène footballistique. C'est devenu une terre d'accueil. C'est-à-dire que le Maroc il avait sa sélection nationale qui jouait dans des stades. Au même moment, dans d'autres stades, dans d'autres villes marocaines, il y a d'autres sélections africaines qui jouaient, comme le Burkina Faso qui a joué contre l'Algérie à Marrakech, parce qu'il ne pouvait pas jouer à Ouagadougou, comme le Mali qui ne pouvait pas jouer à Bamako, le Niger qui ne pouvait pas jouer à Niamey, Djibouti qui ne pouvait pas jouer à Djibouti, le Soudan du Sud, etc. Et d'autres sélections. Et ça a fait du Maroc un pays qui est prêt, qui donne l'impression, d'ores et déjà, sans même être se lancer, déposer sa candidature pour organiser une compétition sportive internationale, ça donne l'impression au Maroc que le Maroc est prêt parce qu'il a des infrastructures qui sont prêtes et qu'il a un réseau diplomatique. Il a déjà une capacité d'influencer les autres pays africains. Ouhadi, c'est vraiment un atout que le Maroc va énormément exploiter. Vous allez voir qu'il risque de peser, malheureusement, dans cette course pour l'organisation de la CAN 2025 en défaveur de l'Algérie. Et ça risque d'exclure, l'Algérie risque de perdre parce que le Maroc, diplomatiquement, il a de l'influence. Il n'y a pas que le dossier technique, il n'y a pas que la qualité des stades, la qualité des hôtels, la qualité des aéroports, la qualité des infrastructures, la qualité des pelouses. Il y a aussi les coulisses qui relèvent de la diplomatie. Alors, comme le Maroc, pour la CAN 2025, plusieurs ministres marocains sont partis dans des pays africains. Ils ont rencontré des chefs d'État, ils ont rencontré leurs homologues, ministres chargés du sport, etc. Des ministres de plusieurs portefeuilles, pas uniquement de la jeunesse et des sports. De plusieurs portefeuilles, ils ont fait une tournée dans plusieurs pays africains pour les convaincre de soutenir la candidature du Maroc, pour soutenir la cause du Maroc. Malheureusement, l'Algérie n'a cette diplomatie sportive. Et pourtant, nous avons énormément de potentiel. Nous avons, avec tous les stades que nous sommes en train de construire, Tizi Ouzou, Douira, Barraqi, Ouahran, nous pouvons aussi accueillir des sélections africaines qui sont malheureusement privées de stades, d'infrastructures dignes de ce nom, homologuées. On a des capacités aussi pour former des joueurs africains, pour former des entraîneurs africains, pour former des arbitres africains. C'est tout à fait possible. Mais on a l'idée de travailler notre belle image, de promouvoir une belle image de l'Algérie et de porter assistance à certains pays africains pour gagner leur adhésion et pour avoir leur soutien lorsqu'il faudra ensuite déposer sa candidature pour organiser des compétitions internationales. Le Maroc, il a cette culture. D'ailleurs, il a cette culture parce que le Maroc, il a été déjà candidat pour organiser plusieurs fois la Coupe du Monde. Il organise pour la 3e fois cette année la Coupe du Monde des clubs. Il veut être candidat pour la Coupe du Monde de 2030. Donc, il a l'habitude et il a déjà, il a déjà le savoir-faire, il a la prise de conscience nécessaire. Il doit développer son image à l'international, une bonne image, une belle image. Et pour cela, il faut renforcer la coopération internationale. L'actuel président de la Fédération marocaine du football, Fawzi El Rja, il est très connu au sein de la CAF. Il est très influent au sein de la FIFA. Il est devenu ministre du budget depuis 2021. Il a un poste politique. On était très influents.
jusqu'à de 2014 à 2017, grâce à de 2010, je dirais même à 2017, grâce à Rawraoua, on avait beaucoup d'influence à Rawraoua avec son charisme. Voilà, j'ai fait beaucoup d'articles sur lui, beaucoup d'enquêtes, ses affaires économiques, ses affaires financières, son enrichissement un peu troublant, mais quoi qu'il arrive, c'est un monsieur. Il a un véritable soft power, il a un véritable pouvoir d'influence au sein des instances internationales du football. Quand il veut défendre l'intérêt de l'Algérie, il a un carnet d'adresse. Il rencontre des gens, il organise des dîners, des déjeuners, des visites, des voyages. Il arrive à convaincre ses interlocuteurs étrangers de s'aligner sur les positions de l'Algérie. Fawzi El Rja, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, nous n'avons pas l'équivalent de Rawraoua. On a cassé la Fédération algérienne de football. Les actuels présidents, depuis le départ, alors Zotché, il avait la possibilité de rester et de perdurer un petit peu l'héritage de Rawraoua. Malheureusement, il a été saboté par le clan de Tebboune. Il a été enlevé au Djabou. D'autres, les successeurs de Zotché jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été à la hauteur. La Fédération algérienne de football, elle est quasiment nulle, elle est médiocre. Elle n'a pas d'influence. Elle a une influence très très limitée. Et c'est pour cette raison que l'Algérie a du mal à défendre ses intérêts, à obtenir les meilleurs arbitres sur son continent africain, à jouer dans les meilleures poules, à avoir les meilleurs rendez-vous, c'est pour cette raison que nous avons organisé qu'une seule Coupe d'Afrique en 1990. Tous ces paramètres entrent en jeu et je me dis que l'Algérie doit vraiment s'inspirer du Maroc. Mon chéib, on s'inspire du Maroc et on développe une véritable diplomatie sportive qui peut être précieuse pour la défense des intérêts de notre pays, pour sa promotion et pour renforcer notre capacité à organiser des compétitions internationales. C'est comme ça, à tout à l'heure pour un autre éclairage et d'autres révélations.